Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien les amis, j'espère que vous êtes bien reposés, que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez passé un bon week-end. En tout cas, je suis très content de pouvoir vous retrouver aujourd'hui pour que nous puissions voir ensemble quelles sont les énergies qui vont vous accompagner durant cette semaine, la semaine qui arrive du 22 au 28 février 2021. Alors, on va commencer par le tarot. Donc, on va refaire ce que nous avons fait pour la guidance de la semaine précédente. On va demander 3 cartes. On va en prendre une ici, qui va en fait symboliser votre force. Vraiment, on va voir ensemble quelle est la force, votre plus grande force qui vous accompagne durant cette semaine en fait. Ensuite, on va voir quel est le challenge, le défi à relever pour cette semaine, le frein peut-être, ce qui peut vous freiner, ce qui va être nécessaire de surmonter, de dépasser. Et enfin, on va voir quelle est l'opportunité pour vous, la main tendue, la chance en fait, qui peut vous accompagner justement pour vous aider à équilibrer tout ça. Allez, on commence. Donc, j'utilise The Light Years Tarot ici. On mélange et on va voir. On demande 3 cartes. Donc là, je demande votre force. Alors, je me concentre et je demande quelle est la force qui va accompagner les personnes qui regardent cette vidéo pour cette semaine du 22 au 28 février 2021. On va couper, on va en choisir une. On va prendre celle-ci. Donc cette carte symbolisera votre force pour cette semaine. Ensuite, je demande quel va être le défi à relever pour cette semaine, quelle va être l'épreuve, le challenge, qu'est-ce qui va être nécessaire de surmonter pour les personnes qui regardent cette vidéo pour la semaine prochaine. Hop. On a cette carte qui a sauté. Et enfin, je demande quelle va être la chance. On vous accompagne bien à chaque fois. J'ai beaucoup de cartes qui tombent au moment où je demande la chance ou la force. En fait, c'est souvent dans ces moments-là que ça tombe. Et on voit que les énergies sont fortes à ce niveau-là. Donc là, je pense que ça va être une semaine où il va y avoir pas mal d'opportunités à saisir. Il n'y en aura peut-être pas qu'une seule. Alors, on a trop de cartes. Vous voyez, ça saute. En tout cas, la carte que j'ai vue ici, c'est vraiment, ça me fait penser à la créativité. Il y a beaucoup de créativité, beaucoup d'idées, en fait, que vous souhaitez matérialiser, vous souhaitez concrétiser des choses, en fait, encore, pour certains. Mais c'est lié à quelque chose de plus passionné, qui fait appel à vos passions, à votre créativité, peut-être le domaine artistique, peut-être au niveau des loisirs, une envie de loisirs aussi, c'est possible. Mais également dans le milieu professionnel, peut-être changer de travail et faire quelque chose qui nous appelle plus, qui résonne plus en nous. C'est possible. Alors, hop, voilà, on va prendre celle-ci et on va voir ensemble quelles sont les cartes que nous avons. Donc on commence par votre force pour cette semaine. Et nous avons le 6 de bâton ici. Moi, ce qu'on me dit tout de suite ici, c'est que pour certaines personnes, il y a un besoin d'expression. Vous avez besoin de vous exprimer, vous avez besoin de vous libérer. Vous avez besoin que votre parole soit entendue cette semaine. Vous avez besoin aussi également de reconnaissance. Moi, c'est le mot qu'on m'a donné tout de suite. J'ai eu le mot reconnaissance. Donc, je pense qu'on a besoin de reconnaissance. Vous méritez cette reconnaissance, on me dit, notamment au niveau professionnel, par exemple. Mais il y a vraiment une idée où, par rapport aux efforts que vous fournissez, en fait, cette semaine, vous avez besoin plus que tout de reconnaissance. Vous avez besoin qu'on reconnaisse la valeur en fait que vous avez, parce que vous en avez, que ce soit dans le milieu professionnel ou personnel ici. On me parle vraiment d'une... On a besoin de s'exprimer en fait, on a besoin de s'exprimer sur tous les plans. Moi, on me parle pas mal de professionnel ici, mais ça peut concerner également la vie personnelle, familiale, etc. Vos relations en fait, vos relations au sens large, que ce soit sentimental, amical, etc. Ici, on a un besoin en tout cas d'expression de soi, mais surtout de reconnaissance en fait. On a besoin que l'autre puisse reconnaître notre travail, nos efforts fournis, nos concessions parfois, les sacrifices que l'on a pu faire en fait pour telle ou telle chose, vous voyez, les moments où on a pu se faire passer en second, etc., etc. Ici, on a vraiment besoin de reconnaissance et vraiment d'expression. C'est les deux mots qui me viennent ici. Mais en premier lieu, la reconnaissance. Alors, on va voir quelle peut être votre faiblesse, le frein, en fait, le défi, le challenge à relever ici pour cette semaine. Et donc, on a une arcane majeure ici, on a la force. Donc, peut-être que pour certains,
On vous demande... on me dit d'abord que pour certains, vous allez encore être fatigué. On me parle de fatigue. Ici, peut-être que vous allez manquer d'énergie, justement. Parce que vous êtes peut-être lassé de toujours fournir des efforts, des efforts, des efforts. Et vous vous sentez seul, en fait. C'est comme s'il n'y avait pas le retour. Vous voyez, on me parle de boomerang, là. Il n'y a pas forcément le retour que vous attendez. En fait, ce qui fait vraiment écho à la reconnaissance que vous attendez. Peut-être que vous êtes face à une situation et à des personnes qui, en fait, font la sourde oreille, ne vous renvoient pas l'appareil, vous voyez, par rapport à tous les efforts que vous fournissez, tous les services que vous avez pu rendre à ces personnes-là. Vous attendez d'elles, en fait, plus de reconnaissance, justement. Ici, la force peut peut-être vous manquer, justement. C'est peut-être le défi à relever. Ici, on vous dit que vous allez peut-être souffrir de fatigue, de lassitude, en fait. C'est de la lassitude, pour moi, qui entraîne la fatigue, ici. Peut-être même de l'exaspération pour certains. On est exaspéré par le comportement d'autres personnes, et on estime, et à juste titre, on me dit, on estime à juste titre que l'on mérite cette reconnaissance-là et d'avoir nous aussi en fait cette main tendue, vous voyez, cette aide apportée, cette compréhension en fait de son état intérieur et des projets que l'on a envie de concrétiser ici. On a envie de partage et d'échange, vraiment, mais on se recentre sur soi ici en fait. Hein, vous êtes les plus importants cette semaine, c'est vraiment, on doit en fait, c'est ce que vous attendez de l'autre au sens large, d'autrui si vous préférez, vous attendez d'autrui que on vous regarde, que l'on vous écoute. Pas seulement qu'on vous entende, mais qu'on vous écoute et qu'on fasse preuve d'empathie envers vous, comme vous avez pu le faire envers les autres. C'est ça ici. Peut-être que la force va vous manquer un petit peu, donc pourquoi pas entamer, vous voyez, on me reparle de magnésium ici, ben, moi-même à titre personnel, j'ai entamé une cure de magnésium d'ailleurs. Je vous raconte ma vie, mais en tout cas, ici, ça me fait du bien. Moi, je sens les bienfaits. Je sens que je peux être fatigué toujours, effectivement. Moi, je suis fatigué. Mais je sens que j'arrive beaucoup plus à gérer ça facilement. J'arrive vraiment à surmonter ça sans problème. Je me sens pas non plus totalement épuisé. Et du coup, c'est vrai que cette cure de magnésium m'a fait vraiment du bien. Donc, je vous conseille de le faire si jamais vous sentez que vous êtes un peu fatigué, que vous avez du mal à avancer. Ici, peut-être que c'est ça qui va vous manquer, un petit peu de force et peut-être de courage. En gros, ne lâchez rien. Continuez toujours sur votre lancée. Vous verrez que vous allez atteindre vos objectifs ici. Alors, on va voir quelles sont les opportunités, quelle peut être la chance à saisir, qu'est-ce qui peut vraiment vous équilibrer tout ça, justement. Oh, on a l'as de denier, l'as de pentacle ici. Donc, quelle est l'opportunité? C'est récolter ce que vous avez semé. Vous êtes en train de récolter les fruits de votre dur labeur ici. Vous êtes en train de récolter vraiment ce que vous avez protégé, ce que vous avez couvé, ce que vous voulez atteindre en fait. Donc tous les projets que vous avez, que ce soit professionnel ou personnel, donc dans votre vie au sens large, hein, ici on vous dit que vous êtes sur le point de récolter les choses. On me parle d'abondance ici. Vous avez une abondance matérielle. Sur le plan matériel, ça peut être au niveau d'un bien immobilier, ça peut être une somme d'argent, ça peut être un changement de travail qui entraîne une modification au niveau financier, mais quoi qu'il en soit, on me dit que vous ne serez pas en manque de quoi que ce soit. Hein, vous voyez, ici vous êtes vraiment dans l'abondance, notamment matérielle, financière. Vous récoltez les fruits, vous êtes en train de faire grandir en fait ces projets-là, cette situation, ce que vous souhaitez atteindre, et vous allez bientôt récolter vraiment tout ce que vous avez cultivé. Vous voyez, donc vraiment, c'est ça l'opportunité. L'opportunité pour vous cette semaine, c'est de vous dire qu'il ne faut rien lâcher ici, vous exprimer. N'hésitez pas vraiment à vous libérer et à dire vraiment ce que vous avez au fond du cœur, à qui de droit, hein, en fonction de votre situation, adapté. Mais ici, vraiment, vous avez besoin encore de force, de courage, donc ne lâchez rien. Pourquoi pas, faites une cure de magnésium ou autre, hein, adapté, mais vraiment, faites ce qui vous appelle pour pouvoir vous sentir en meilleure forme pour affronter justement toutes ces situations qui risquent d'être un peu lourdes émotionnellement, parce que c'est jamais forcément facile en fonction de la personne de se libérer et de s'exposer, se mettre à nu finalement face à l'autre par rapport à nos sentiments. Et ici, on vous dit de ne rien lâcher parce que de toute façon, l'opportunité pour vous, ça va être de saisir le moyen, en fait, le nouveau chemin qui s'ouvre finalement à vous pour pouvoir récolter les fruits de votre dur labeur. Ici, c'est ça. Mais vous avez besoin de reconnaissance pour ça et ça passe pour moi par la communication et la mise au clair, en fait. Vous voyez, la mise à nu et la mise au clair, en fait. Être honnête avec vous-même et avec les autres. Mais ne pas hésiter à dire ce qui vous déplaît également et ce dont vous avez besoin, ce que vous considérez être juste pour vous. Ou injuste selon ce que vous vivez avec une personne en particulier. Allez les amis, on va continuer cette guidance, on va continuer avec l'oracle des miroirs comme d'habitude, et on couplera ça avec les 77 d'Ali Askey, qui se trouve ici. Alors je demande pour vous les amis, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner durant cette semaine, du 22 au 28 février 2021.
Faites-vous aider. On me dit là que en fait, pour certains, vous portez à bout de bras toutes les situations, plein de différentes situations en fait. Plein de situations différentes, pardon d'ailleurs. Par exemple, on me dit que vous vous donnez beaucoup au niveau professionnel. Vous attendez de la reconnaissance ici aussi. Au niveau personnel, familial, etc. Vous attendez de la reconnaissance aussi. Vous portez beaucoup de choses en fait à bout de bras. J'ai le sentiment qu'on se repose beaucoup sur vous et que vous vous battez. On me parle vraiment de battants ici, de personnes qui vraiment se battent toujours pour essayer de combler tout le monde, pour satisfaire le plus grand nombre en fait. Mais attention à ne pas vous oublier. Il faut et vous méritez la reconnaissance des autres par rapport à tout ça. Vous méritez vraiment parce qu'on vous tend de la même vous aussi. Parce qu'on me parle de ça, en fait, on m'a redonné le mot force, et on me dit qu'ici, vous pouvez être fatigué par rapport à ça aussi, fatigué de tout porter, et de vous sentir seul face à l'adversité. Donc n'hésitez pas à exprimer le besoin de soutien que vous avez. Vous voyez? Regardez, on parlait d'expression tout à l'heure, de libération, ça passe par la parole, hein. Il faut que vous vous mettiez à parler, n'hésitez pas à dire ce que vous ressentez, à exprimer votre mécontentement parfois. Il faut vous faire entendre, c'est la phrase qu'on me donne, il faut qu'il se fasse entendre, c'est ce qu'on m'a dit. Il faut impérativement vous faire entendre et vous faire comprendre. Ne vous oubliez pas, ne vous effacez pas, n'entrez pas dans un mutisme, libérez la parole ici. Je crois que c'est la phrase, c'est le maître mot ici, c'est la phrase qu'on m'a donnée. Il faut se libérer par la parole ici, d'accord? L'expression passe par la parole. Alors, on a la carte de la séparation ensuite. Alors, pour certains, il peut s'agir d'un temps de pause dans une relation sentimentale, notamment. Voire ici, la mise au clair par rapport à une situation qui traîne trop depuis longtemps, qui fait souffrir finalement l'un et l'autre, qui peut être toxique en fait. Et donc là, peut-être qu'une séparation peut faire partie de l'opportunité pour vous d'aller mieux derrière. C'est possible. On va développer. On a la carte de l'homme, donc c'est possible que vous soyez un homme ou une femme, que vous ayez besoin de mettre les choses au clair par rapport à votre situation sentimentale, par rapport à votre relation avec l'homme de votre vie ici, l'homme de votre cœur. Peut-être que ça s'est déjà passé dans le passé aussi, on me parle de séparation peut-être à court terme, mais qui a déjà eu lieu. Peut-être que c'est une situation qui se répète, ou c'est quelque chose en tout cas qui tourne dans votre tête, qui a déjà été ressenti ou évoqué ensemble. Et ici, peut-être qu'on vous demande de revenir sur cette situation et d'en reparler. C'est possible. Vous voyez, avec la carte de l'échec ici, liée à la parole, je pense vraiment que vous n'arrivez pas à vous faire entendre. Vous avez l'impression d'être face à un mur, en fait. Et vous avez besoin d'être entendu et pas seulement écouté. Ne laissez pas les personnes vous déstabiliser. On me parle de personnes qui auraient tendance à vouloir vous déstabiliser parce qu'elles connaissent, elles savent la personnalité que vous avez. Très sensible, empathe, etc., etc. Ne vous laissez pas déstabiliser par ça. La remise en question, oui, mais à bon escient, pas tout le temps. C'est pas que d'un côté. C'est le conseil qu'on me demande de vous donner en fait. Il est possible que, on me parle beaucoup de sentimental ici, il est possible que dans le cadre de votre relation de couple, vous ayez besoin de souffler un moment. En fait, on me parle de deux situations différentes. Soit la nécessité de faire un temps de pause pour pouvoir explorer de nouveaux horizons, finalement, ensemble. On me dit ensemble, mais séparément en fait, hein, si vous voulez. Ne pas se séparer, finalement, ne pas se quitter forcément, mais en tout cas prendre un temps de pause pour soi, chacun de son côté, pour vraiment faire preuve d'introspection, etc. Vous voyez. Et de notre côté, on me dit que pour certaines relations, on me parle de toxicité. Donc pour moi, ça serait en tout cas plus légitime, plus judicieux de procéder à une séparation qui en fait, pour moi, arrivera tôt ou tard. On me parle de ça en fait. Pour certains d'entre vous, il y a une séparation qui de toute façon est opportune et doit arriver en fait. Peut-être qu'elle est retardée d'une manière ou d'une autre, mais qu'elle doit arriver. Alors on a la carte de la loi. On a l'argent ici. Peut-être que pour certains, vous êtes retenu dans cette envie de partir ou de vous séparer par des considérations d'ordre financier ici. Il y a le financier qui rentre en jeu, le matériel. Peut-être qu'on a du mal en fait à se dire ok, je prends cette décision-là, je me sépare ou on fait un temps de pause, mais comment je fais derrière? Où je vais aller? Comment je vais pouvoir subvenir à mes besoins? Peut-être. Il y a peut-être cet aspect-là aussi, on me parle de finance, l'aspect matériel en tout cas, qui peut bloquer aussi ou retarder cette situation. La famille aussi, évidemment, les enfants. Vous voyez, on a la carte de l'enfant qui ressort ici. En tout cas, projetez-vous. Projetez-vous, parce qu'on me dit ici que c'est ce qui va attirer à vous, en fait. Vraiment, vous voyez, on a le miroir magique ici, la loi de l'attraction. Pour le moment, vous allez attirer à vous ce que vous souhaitez. Tel un boomerang. Vous voyez, on a le boomerang ici.
On m'a parlé de boomerang d'ailleurs tout à l'heure. On retrouve d'ailleurs, regardez, je vais vous montrer d'un peu plus près, je ne sais pas si vous voyez bien. On retrouve la même illustration. Vous voyez, on a le boomerang ici, et la séparation, c'est exactement la même illustration, sauf qu'ici, on a le couple avec la photo qui n'est pas déchirée, et ici, elle est déchirée. Vous voyez, on est vraiment, ici, c'est certain qu'on me parle de sentimental. Pour certaines personnes, il est temps d'évoquer et de mettre au clair les choses, la situation que vous vivez. Ne pas se contenter de ce qu'on a par habitude ou par dépit, mais pouvoir essayer de trouver des solutions, garder la force de trouver des solutions, parce que vous allez attirer à vous les choses que vous souhaitez. Mais tant que vous resterez dans cette situation, pour certains, vous allez vous apporter que de la toxicité. Pour moi, on parle de relations toxiques. Et tôt ou tard, de toute façon, cette séparation interviendra. Moi, c'est ce qu'on me dit. À vous, bien sûr, de prendre ce que vous souhaitez. Je rappelle que nous sommes ici dans le cadre d'une guidance générale, donc les messages ne pourront pas résonner pour tout le monde. Prenez ce qui résonne en vous, adaptez en fonction de votre situation, mais ne cherchez pas forcément à relier mes messages à un événement précis de votre vie. Il doit résonner immédiatement et spontanément pour moi, en vous, pour vous concerner, voyez. Sinon, c'est qu'on vous demande simplement de ne pas en tenir compte. En tout cas, pour moi, vous attirez à vous ce que vous souhaitez ici. Et vous êtes responsable d'une manière ou d'une autre, si vous voulez, de la situation dans laquelle vous vous trouvez. À vous de voir si c'est opportun de changer les choses véritablement et d'asseoir la situation, ou de rester telle qu'elle. À vous de voir, les amis. Alors, on va tout de suite coupler avec les 77. Oui, vous voyez, on a la carte de la bouche ici avec le cœur. Pour moi, ça symbolise la confiance. C'est-à-dire, on est vraiment, on libère la parole, mais on donne, comment dire, on s'exprime librement. C'est la parole authentique ici. Il n'y a pas de faux semblant. Il faut arrêter. Il faut baisser les masques. Il faut tomber les masques ici. On parle vraiment de ça. Il faut vraiment être honnête l'un envers l'autre. Vous voyez, la séparation ici, d'ailleurs, regardez. On reparle de retour à l'équilibre ici. Vous avez besoin d'une vie plus équilibrée sentimentalement parlant. Regardez, on retrouve le yin et le yang ici et ici. On est encore dans l'équilibre, dans la bipolarité, boomerang, la pile, le pôle positif, le pôle négatif, vous voyez, plus et moins. Le yin et le yang ici également. Donc on est vraiment dans une recherche d'équilibre ici, au niveau sentimental. Moi je pense qu'il y a certaines personnes parmi vous qui, malgré tout, être frustrées, non épanouies. Il y a quelque chose qui bloque pour moi. Soit ça va trop dans un sens et moins dans l'autre, soit, en tout cas, il y a des choses à exprimer pour établir un équilibre perdu. Alors, hop, on a deux cartes qui tombent. Il y a un désir d'enfant, encore on me reparle d'enfant. Je pense qu'il y a un désir d'enfant parmi vous. Il y a peut-être des choses qui bloquent chez certaines femmes ici pour en avoir. C'est possible. Peut-être que pour certaines d'ailleurs aussi, vous attendez le moment, que le moment soit plus propice aussi, avant de pouvoir réaliser ce projet de grossesse par rapport aux finances, par rapport à un contrat de travail peut-être, pour stabiliser tout ça, pour être en sécurité à ce niveau-là. Vous voyez, on me dit, hein, si vous ne vous exprimez pas librement avec votre autre, avec l'homme ou la femme de votre cœur, ici, effectivement, vous courez droit dans le mur, en fait. Hein. Il y a vraiment, pardonnez-moi d'être aussi cash, mais là, vraiment, on me dit que si vous ne faites pas les choses avec amour et que vous ne parlez pas dans un lien de confiance mutuelle et réciproque, vraiment, ça risque d'être compliqué pour vous. Tôt ou tard, ça risque de craquer, vous voyez? De craquer, et vous voyez, on a les larmes ici, on a la tristesse. Donc certes, pour certains, on me dit que le fait de se séparer même temporairement peut être très dur à encaisser. On n'a pas envie de ça, ça nous fait mal, ça nous fait peur aussi, mais peut-être que c'est quand même un compromis nécessaire hein, pour établir un certain équilibre entre vous, ou prendre la décision qui sera la plus appropriée par la suite. C'est quelque chose, en tout cas, on me dit qu'il va se faire progressivement. Mais vous avez besoin de ça, il y a besoin de cette situation peut-être intermédiaire. De cette coupure, c'est possible. En tout cas, voilà, c'est vraiment ce qu'on me dit ici. Attention aux personnes qui gravitent autour de vous également et qui pourraient, on me dit, avoir des... comment dire? Un dessin pas vraiment très bienveillant. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont essayer de s'immiscer dans vos relations, qui vont essayer de vous influencer, qui vont prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Ça ne concerne que vous et vous seul. Prenez les conseils
bienveillantes, des personnes que vous aimez, en qui vous avez confiance, je cesse de le répéter. Mais le reste, attention, ne vous laissez pas déstabiliser, vous savez au fond de vous, vous le savez, de toute façon on me dit, ce qui est juste. Pour vous et pour votre relation. Ça se fait progressivement, mais ça se fait. Alors, on va continuer cette guidance les amis, on va prendre le petit Lenormand. Donc là c'est le Golden Lenormand Oracle que je vais utiliser, qui est ici. Alors on va ranger les cartes de l'Oracle des Miroirs. En tout cas, ne vous laissez pas déstabiliser parce que les autres, par les ragots, en fait, on parle de ragots de commérage, vous voyez, il pourrait y avoir ça autour de vous par rapport à votre relation sentimentale. Vraiment, mettez tout ça de côté, hein. Vous n'avez pas besoin de ça en plus par rapport déjà à la fatigue qui va peut-être vous accabler cette semaine, ou la lassitude, vous voyez, le fait qu'on se languit que les choses changent et en fait ça prend du temps. Mais ici, vraiment, vous ne vous laissez pas déstabiliser par ces personnes-là, elles n'en valent clairement pas la peine en fait, hein. Donc les amis, vraiment, recentrez-vous sur vous. Et le reste, vous prenez que les conseils que vous avez envie de prendre, et le reste, ça passe dans une oreille, ça ressort par l'autre. Parce qu'il y a des personnes, on me dit peut-être qui pourraient être intéressées autour de vous, qui ne sont pas désintéressés, vous voyez, qui cherchent à s'immiscer dans votre couple ou à vous influencer parce qu'il y a un intérêt derrière, vous voyez, c'est pas bienveillant en fait. Donc simplement, voilà, faites attention à ça. En tout cas, vous voyez, on trouve des solutions. Ici, on a la clé, hein, la clé du destin, la clé de la destinée. Ici, vous débloquez des situations. Il y a vraiment quelque chose qui se débloque cette semaine. Vous trouvez des solutions. Il faut s'exprimer pour ça. Oui, il y a des décisions. Vous voyez, on avait la carte de la séparation à cet endroit-là tout à l'heure. Là, il y a vraiment des décisions qui vont être prises. Il y a une idée aussi de récolte. Vous voyez, avec la décision que vous allez prendre, en fait, au niveau de votre couple, au niveau sentimental, par exemple, c'est pas uniquement au niveau couple ici qu'on parle, mais par exemple, parce que je fais le lien avec l'oracle des miroirs et l'oracle des 77, ici, vraiment, il y a quelque chose en fait où on me dit que vous allez de toute manière trancher avec une question primordiale, que ce soit professionnelle ou personnelle. Ici, vous avez des décisions, vous tranchez et derrière, du coup, vous avez une certaine forme de libération, d'ouverture, qui vous permet de récolter, encore une idée de récolte, ce que vous avez semé. Et comme on dit, hein, on ne récolte que ce que l'on sème. C'est l'effet boomerang, vous voyez, c'est l'effet, vous attirez à vous, lors d'attraction, ce que vous désirez, ce que vous semez finalement, ce que vous cultivez. Les décisions que vous prenez, il faut les prendre avec le cœur, hein, ça c'est certain. Manifestez vos intentions à l'univers, manifestez vos souhaits, vos prières, adaptées en fonction de vos croyances bien sûr. Mais ici on me dit qu'il faut que vous gardiez pleinement espoir. Il y a énormément d'espoir à avoir, il faut garder ça. Il faut garder cet espoir-là, les choses se débloquent, les choses bougent ici. Pour certains, on me dit que vous allez rencontrer de nouvelles personnes, ou en tout cas que vous allez être en contact, peut-être téléphonique aussi, avec de nouvelles personnes. On me parle de réseau, donc il est possible que, au niveau professionnel, vous soyez en contact avec des personnes qui vont pouvoir vous aiguiller, vous donner des conseils, vous renseigner par rapport à votre situation personnelle et l'après, notamment, que ce soit professionnellement parlant ou personnellement parlant. Si par exemple vous allez changer de travail, pour certains c'est le cas, on me parle de ça, de changement de travail, ou en tout cas d'une différence au niveau du poste, d'une nouvelle responsabilité peut-être, d'un aménagement, d'un réaménagement, quelque chose comme ça. Ici on me parle aussi de financier, d'aspect financier, matériel lié à ce changement-là, ça fait partie de vos préoccupations principales actuelles, et ça vous fait rencontrer de nouvelles personnes derrière, en fait, vous êtes en contact avec de nouvelles personnes pour moi. En tout cas, c'est opportun de prendre contact avec l'ensemble, comment dire, de se renseigner, de ne pas rester inactif en fait, c'est ça qu'on me dit, d'aller de l'avant par rapport à ça, d'aller au contact des autres pour créer sa chance. Et ici, le bouche à oreille peut être vraiment d'une grande aide pour vous, j'ai le sentiment cette semaine, d'accord? Vous prenez contact avec les différents membres de votre réseau professionnel en fait, par rapport à votre activité principale, ça peut être intéressant. Moi on me dit que ça peut être judicieux. Oui, il faut garder la foi ici, il faut avoir une foi inébranlable cette semaine, vraiment. Alors, on a la carte de la femme. Donc là, on me dit que ça peut concerner des femmes qui regardent cette vidéo. C'est à vous de garder espoir et c'est vous sûrement qui portez les rênes, enfin qui vraiment portez tout ce poids en vous, vous voyez, qui assumez beaucoup de choses ici. C'est possible. Ça peut également être la femme de votre cœur, peut-être une sœur, une mère, une fille. Prenez, adaptez en fonction de votre situation.
En tout cas, vous voyez, il y a il y a vraiment des écrits. Pour moi, il y a des correspondances, des mails échangés, des SMS, des choses en fait. Ça commence à l'oral, peut-être au téléphone ou en rencontre, en face à face, mais vous rencontrez des nouvelles personnes de ce fameux réseau professionnel, pour certaines femmes qui regardent cette vidéo. Et par la suite, vous allez échanger avec eux peut-être par mail, par écrit, par SMS. Vous voyez, il y a une forme d'écrit en tout cas. Il y a des messages, des correspondances engagées avec ces personnes-là pour provoquer le changement et ça vous réussit. Avec la clé et le soleil ici, on vous mène vers le succès. Cette semaine débloque beaucoup de choses en fait pour certains d'entre vous. Il faut aller de l'avant, il faut aller au contact de l'autre, on me dit cette semaine pour avancer, d'accord? Oui, il y a une invitation aussi qui peut venir également. Vous voyez, la semaine dernière, c'était pareil. On était dans le cadre de nouvelles invitations. Ici, je ne ressens pas forcément l'invitation au sens une invitation à dîner ou autre, vous voyez. Mais c'est plus une invitation, une opportunité, une main tendue pour débloquer des choses. On va vous proposer quelque chose. On va vous inviter à explorer un nouveau domaine professionnel. On va vous inviter à explorer telle ou telle piste. On va vous inviter à prendre contact avec telle ou telle personne. Vous voyez, c'est dans ce sens-là qu'on me parle ici. Mais ça vous mène à la lumière, ça vous mène au succès, à la réussite. Alors, on va ranger les cartes et nous allons demander, pour terminer cette guidance les amis, nous allons demander un message, un ou plusieurs en fonction, bien sûr, comme d'habitude, de l'oracle Message de ton âme, qui se trouve ici. Hop, donc je range les cartes. Et je demande pour vous les amis, un ou plusieurs messages pour vous accompagner durant cette semaine. On va prendre celui-ci. Alors, on va voir ce que votre âme a à vous dire ici. Ah, regardez, on a se séparer. Hein. Vous voyez, on parlait de séparation tout à l'heure. Hein. On a la carte se séparer qui ressort. Alors, se séparer, ça ne concerne pas forcément que le sentimental ici, mais ça peut être se séparer d'une situation, laisser mourir quelque chose pour renaître derrière. Ça peut être ça aussi. Alors, je vous lis le message. En tout cas, vous êtes dans une période de transformation intérieure, de transformation ici. Avec les papillons, vous êtes en train de faire grandir quelque chose à l'intérieur de vous. Ça débloque quelque chose et ça crée une transformation en vous. Alors, se séparer. Lâche prise, laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. Écoutez, j'ai rien à rajouter parce que vraiment, je remercie l'univers d'ailleurs parce que ça concrétise et ça confirme les ressentis que j'ai pu avoir avant, les messages que j'ai pu canaliser. Donc vraiment, je vous laisse relire cette magnifique carte si vous le souhaitez. Voilà, mais vraiment, j'ai rien d'autre à rajouter parce que pour moi, ça vient conclure d'une manière assez parfaite cette guidance et c'est exactement peut-être la conclusion de cette guidance pour la semaine à venir pour vous les amis. Voilà, cette guidance est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, ça fut un vrai plaisir de pouvoir partager avec vous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle guidance hebdomadaire. D'ici là, prenez bien soin de vous. Si vous avez aimé la vidéo, pardon, je vous invite à la liker, à la partager autour de vous, à me laisser un commentaire pour avoir votre retour, ça me fait toujours très plaisir. Quant à moi, je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles guidances, de nouveaux tirages. À bientôt!